Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 20 novembre 2022 et je voulais profiter comme chaque jour de ce moyen pour m'adresser à vous et réfléchir sur certaines questions importantes pour notre vie. Je pense bien sûr notamment à la transformation sociale et politique dans notre pays et aux possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Aujourd'hui, nous le voyons, nous sommes dans une sorte d'impasse politique, une crise politique importante. Nous le voyons y compris et en particulier à gauche. Je voudrais m'entretenir avec vous de la question des alliances à gauche et notamment de ce que l'on appelle la NUPES. La NUPES qui, je le rappelle, a été une alliance électorale en quelque sorte pour tenter d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et par la suite avoir un gouvernement de gauche avec un Premier ministre de gauche qui aurait pu mettre en œuvre une politique progressiste. Or, la NUPES n'a pas réussi. La NUPES n'a pas réussi alors que pourtant dans le pays, sociologiquement et je dirais démographiquement, nous avons aujourd'hui des populations qui sont majoritairement exploitées par le grand capitalisme. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Théoriquement, ces populations qui sont victimes de la politique libérale entreprise par Macron et par le grand capital pourraient être demain victimes également de la politique autoritaire, plutôt fascisante, de l'extrême droite. Et le Rassemblement national, qui se présente aujourd'hui comme un parti fréquentable, on le voit dans certaines circonstances, rejoint tout à fait les thèses fascistes. Il faut donc bien réfléchir à ce qui est en train de se passer. Le grand capital, si il voit que Macron, ça ne fonctionne plus, que la contestation deviendra de plus en plus grande, choisira bien sûr le moyen de rechange que sera l'extrême droite. On l'a vu d'ailleurs à l'Assemblée nationale, l'extrême droite rejoint la droite, rejoint la majorité pour voter un certain nombre de textes qui représentent des régressions sociales et économiques. Ils peuvent toujours dire qu'ils sont avec le peuple. La réalité, ce n'est pas cela. Toute l'histoire le montre d'ailleurs. L'extrême droite essaye d'abuser à chaque fois les gens en parlant bien sûr de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leur misère, de leur pauvreté, mais surtout en essayant de les diviser pour pouvoir ensuite, lorsqu'elle sera au pouvoir, les exploiter davantage et être au service du grand capital. Tous ceux qui connaissent l'histoire savent très bien que les fascistes, l'extrême droite, a toujours joué ce rôle. Ne faut donc avoir aucune illusion et il faut combattre cette extrême droite, les fascistes, les nazis, les groupuscules qui sont, je dirais, l'arrière-boutique du Rassemblement national. Il faut les combattre résolument, car ils sont un danger pour la démocratie, ils sont un danger pour la République, ils sont un danger pour le prolétariat, car ils divisent. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Par contre, je vais vous parler de la NUPES, car c'est là le problème. Certains amis et camarades pensent que la NUPES est un rassemblement qui pourrait permettre la victoire de la gauche.
de la gauche et de l'écologie. Alors, entendons-nous bien, une victoire électorale est encore peu probable avec la NUPES. Je le dis, quand on regarde les dernières élections, entre la présidentielle et la législative, la NUPES n'a créé aucune dynamique, pratiquement aucune voix en plus. Il y a donc un problème, et la NUPES reste à un niveau très bas. Pour transformer une société comme la nôtre, il faudrait un rassemblement majoritaire. Or, il y a une illusion totale parmi beaucoup de mes camarades de gauche. Et je les invite à réfléchir à cette question. Est-ce que nous avons réussi à transformer la société à gauche durant les 50 dernières années? Non. Tout, grosso modo, a été remis ou continue à être dirigé par le grand capital. Et pourtant, des alliances, il y en a eu. Il y a eu des alliances à gauche. On a appelé ça l'Union de la gauche, on a appelé ça le Front de gauche, on a appelé ça... Bon, on peut appeler ça comme on veut. C'est la méthode et la stratégie qui ne va pas. Parce que nous sommes englués dans l'idée dominante, mais fausse, mais totalement fausse, que les alliances électorales entre partis politiques de gauche permettront à elles seules la transformation sociale. C'est une pure illusion, une pure illusion. On n'a jamais vu nulle part dans l'histoire que des alliances entre partis politiques permettaient une transformation sociale et économique de profondeur. Par contre, ce qu'on a vu dans l'histoire, et qui s'est révélé absolument vrai, c'est que lorsque les citoyens interviennent en masse et créent des rapports de force face à la domination du grand capital, face à l'impérialisme, lorsque des luttes démocratiques se sont engagées, à ce moment-là, il y a eu des reculs de la grande bourgeoisie et nous avons pu mettre en œuvre des politiques progressistes. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. C'est le fruit d'une lutte extraordinaire de la classe ouvrière en France, avec un parti communiste puissant. Et par conséquent, ce n'est pas le résultat seulement d'élections, ce sont les élections qui sont le résultat d'un rapport de force. Mais un rapport de force qui doit être un rapport de force conscient de la part des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il se constitue en classe organisée, avec un parti organisé. Certes, qu'il y ait plusieurs partis à gauche, cela est tout à fait naturel, car tout le monde ne pense pas la même chose et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Les communistes, par exemple, ont l'objectif d'éradiquer le capitalisme de la société, de le renverser, de construire une autre société avec d'autres modes de production que ceux du capitalisme. D'autres à gauche ne le pensent pas. D'autres à gauche pensent qu'on peut aménager le capitalisme, amoindrir le capitalisme. Or, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais le capitalisme, dans sa phase actuelle, ce sera totalement impossible de l'aménager, car il va approfondir sa crise avec des conséquences terribles, qui vont être des conséquences de guerre, de violence, de surexploitation des peuples, et notamment de notre peuple. Alors, je vous invite à réfléchir à cette question. Il nous faut, par conséquent, une organisation du peuple, une organisation aussi et en particulier des travailleurs, de la classe ouvrière. Et pour cela, nous avons besoin de ce qui avait été inventé,
qui n'existe pratiquement plus, mais je tiens beaucoup à cela. Nous avons besoin, en fait, de construire en bas, dans les quartiers, dans les entreprises, là où c'est possible, des cercles de rencontres, de réflexion et d'action des citoyens. Cela, ça s'appelle des cellules communistes. Des cellules communistes qui non seulement vont permettre l'action des citoyens, mais vont réfléchir sur la société et vont utiliser aussi la réflexion théorique, la connaissance théorique. Il y a un énorme besoin de formation politique. Il n'y a pas de politique autonome du prolétariat, des travailleurs, de la classe qui travaille, sans théorie. Il faut donc marcher sur, je dirais, 3 jambes. Il faut la connaissance économique, la lutte revendicative. Il faut la connaissance politique, la lutte avec le Parti communiste et avec d'autres organisations, bien sûr. Et il faut la théorie. Combien d'organisations politiques aujourd'hui offrent cette possibilité aux travailleurs ? Même le Parti communiste a reculé sur cette question. Il faut donc travailler à la connaissance de ce que nos aïeux ont travaillé eux-mêmes. Nous avons un héritage extraordinaire que nous ignorons. Le Parti communiste doit faire ce travail. C'est urgent pour notre peuple. C'est urgent d'organiser ces cellules communistes. C'est urgent que les travailleurs s'organisent avec l'esprit critique par rapport à tous les partis politiques, par rapport à toutes les alliances, sans suivre un chef, sans suivre un leader comme Mélenchon. Ça n'a pas de sens. Cela, c'est une politique bourgeoise. Suivre un chef ne changera jamais rien. C'est l'intervention des masses, comme l'on disait autrefois, qui fera que les choses se transformeront. C'était juste une petite réflexion sur les tâches qui attendent le prolétariat. Qu'on le veuille ou non, il n'y aura aucune transformation sans intervention consciente de classe du prolétariat, des travailleurs. Voilà, chers camarades, chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin. À bientôt.